lieu où les anges de Dieu montent et descendent. J'ai dormi dans un lieu qui donne directement accès aux cieux. Mais je ne savais pas. Donc quelqu'un peut être dans un endroit où Dieu visite. Quelqu'un peut être dans une assemblée où Dieu fait du bien. Quelqu'un peut être dans un lieu où Dieu transforme les vies. Et lui, il ne va pas le savoir. Écoutez-moi bien. Vous avez besoin d'être spirituel pour venir à l'église. Vous avez besoin d'être. Je comprends pourquoi le Saint-Esprit a fait tout ce qu'il a fait avec ce mélange qu'on a eu ce matin dans le culte. À la piscine de Bethesda, en Jean au chapitre 5, le moyen par lequel on reconnaissait la présence de Dieu, c'était lorsqu'un ange descendait. C'est pas ça? La Bible dit qu'un ange descendait et remuait la piscine. À partir du moment où la piscine était remuée, il dit, toute personne qui tomba le premier dans la piscine était automatiquement guérie. Maintenant, écoutez-moi, nous n'avons pas la piscine de Bethesda, mais Dieu continue toujours de remuer certaines piscines au milieu de nous. Et les gens qui sont spirituels, qui rentrent dans la piscine que Dieu remue, savent attraper leur guérison, savent attraper leur provision, savent attraper leur miracle. Je veux partager avec vous ce matin très rapidement cette clé qui active la présence de Dieu, ou bien cette piscine, je ne sais pas comment vous le dites, ou bien comment vous pouvez reconnaître que Dieu est présent quelque part. La première clé, c'est tout rassemblement. Là où les enfants de Dieu sont, Dieu est. C'est pas ça? Matthieu chapitre 18, verset 19 au verset 20. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est pas ça? Je suis au milieu d'eux. Écoutez-moi bien. Par tout rassemblement qui est fait au nom de Dieu, Dieu est présent. Ça veut dire un homme qui veut être visité, il n'a qu'à aller dans un rassemblement qui porte le nom de Dieu. Un homme qui veut être visité n'a qu'à aller dans un lieu où les gens se sont mis ensemble au nom de Dieu. Parce que chaque fois que les gens se mettent ensemble au nom de Dieu, Dieu apparaît. Chaque dimanche, chaque mercredi, chaque jeudi, lorsque nous nous rassemblons, nous convoquons Dieu à venir. Donc, à partir du moment où je suis dans le rassemblement, ça veut dire que je me suis qualifié pour la visitation. Il dit en Psaume 133, le verset 1, il dit qu'il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est pas ça? Il dit c'est quoi? Il dit c'est là que l'Éternel répand la bénédiction. Il la répand comment? En abondance. Donc, chaque rassemblement des enfants de Dieu porte le quitus de la bénédiction. Chaque fois que nous sommes rassemblés, Dieu répand sa bénédiction sur nous. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas prophétisé sur toi. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne t'ai pas appelé devant. Peut-être que je n'ai pas dit ton nom. Mais à partir du moment où tu es dans cette assemblée, laisse-moi te dire, il y a quelque chose aussi que tu as reçu. Il y a quelque chose aussi qui est venu sur toi. Malheureusement, nous voulons limiter simplement l'action de Dieu à certaines choses que nous connaissons, comme l'imposition des mains, comme des prières spéciales. Écoute-moi bien. Dans chaque assemblée où tu te trouves, il y a la puissance de Dieu qui est là. Donc chaque dimanche quand tu es là, tu viens pour être visité. La deuxième clé ou bien deuxième indicateur de la présence de Dieu, c'est la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Il dit invoque-moi, c'est pas ça? Et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Toute invocation de Dieu. Toute invocation de Dieu. Toute invocation de Dieu correspond à une convocation que lui nous donne. Quand vous invoquez le nom du Seigneur, c'est comme si vous lui avez donné une convocation en se rendant à la gendarmerie. Si on t'a déjà donné une convocation, tu comprends que tu n'as pas le droit de rester chez toi. Tu n'as pas le droit de rester chez toi. Donc chaque fois que nous sommes quelque part, que nous élevons nos mains vers le Seigneur pour le prier, Dieu dit, mes enfants sont en train de me demander, excusez-moi, mais je dois vous laisser pour partir. La Bible nous enseigne dans le livre de Matthieu, je crois que c'est dans le chapitre 17. Jésus était monté pour prier à la montagne. Et pendant qu'il priait, la Bible dit qu'il était transfiguré. Et dans sa transfiguration, 2 personnages lui sont apparus. Moïse lui est apparu en premier et Élie est venu plus tard. Élie et Moïse sont quoi? Sont la représentation justement de la divinité. Sont la représentation. Ça veut dire que quiconque se met à prier est en train de convoquer le Seigneur. Yes. Quiconque se met à prier est en train de convoquer le Seigneur. Reduce my volume here on the stage. Yes. Quiconque se met à prier. Donc quand nous sommes en train de prier, nous invoquons le Seigneur. Il dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. C'est pas ça. Si se détourne de ses péchés, alors quoi? Alors je l'exaucerai. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Yeah. S'il y a un homme pour invoquer Dieu, il y a un Dieu qui descend. Troisième indicateur, c'est la parole. C'est quoi? C'est quoi? La parole. La Bible dit Jean chapitre 1, lisons à partir du verset 1. Jean chapitre 1, il dit au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Jean chapitre 1, on lit à partir du verset 1. Verset 2 maintenant. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3.
Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Écoutez-moi bien. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il envoie sa parole. Dieu m'a dit, chaque message que j'enseigne dans une saison, est la volonté, est exactement la chose que je vais accomplir dans la vie de mes enfants. La Bible dit en Psaume 107, je crois le verset 20, il dit, l'Éternel envoya sa parole pour les guérir et les fit sortir de l'abîme. Chaque fois que tu entends la parole de Dieu, Dieu est en train d'actionner sa piscine pour que tu reçoives une guérison. Yes. Pour les hommes, c'est un médecin qu'on envoie pour la guérison. Mais pour Dieu, c'est une parole qu'on envoie. Chaque fois que Dieu veut créer quelque chose dans ta vie, il te fait entendre une parole. Il dit, c'est par elle que tout a été créé. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Donc chaque fois que tu es assis, que tu es en train d'écouter une parole, que ce soit à l'église ici, que ce soit chez toi à la maison, dis-toi que Dieu est en train de faire quelque chose. Écoutez-moi, mes enfants sont là, mon épouse est là. Il y a des messages, quand je les écoute, je me mets à genoux pour les écouter. Parce que je sais que ce que l'homme de Dieu est en train de dire, la prière ou bien la prophétie qu'il est en train de lancer me concerne. Et je me mets aussi en position de réception. Parce que j'ai compris que la parole est l'âme avec laquelle Dieu recrée la destinée des gens. J'ai compris que la parole est l'instrument avec lequel Dieu visite ses enfants. Donc chaque fois que j'entends un message, je suis disposé à être transformé parce que je comprends qu'au travers de ce moyen, au travers de la parole, Dieu peut apporter quelque chose à mon existence. Yeah. La Bible dit en Actes chapitre 10, verset 44, alors que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Écoute-moi bien, le fait que tu sois présent c'est bien, mais si tu n'écoutes pas, tu te disqualifies. Parce que l'action de Dieu ne vient pas seulement sur ceux qui sont présents. L'action de Dieu vient sur ceux qui ont la réponse, qui se donnent la responsabilité, qui se donnent le fardeau d'écouter. C'est pourquoi quand tu es assis ici, que le temps de la parole vient, le diable te donne le sommeil. Parce qu'il ne veut pas que tu sois visité. C'est pourquoi quand la parole vient, on va danser, on va sauter, tu seras la plus énergétique, tu seras le plus énergétique, tu seras le plus en voix. Mais dès que vient la parole, étrangement tu commences à dormir. Laisse-moi te dire que tu es attaqué. Ce n'est pas un sommeil dans lequel Dieu va te donner un songe. C'est un sommeil dans lequel tu vas perdre tout ce que Dieu a arrêté pour toi. Parce que celui qui dort au moment de la visitation mène Dieu dans la tristesse. Une parole que tu n'as pas entendue, que tu n'as pas compris, ne peut pas t'amener à la guérison. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quel autre indicateur je peux te donner? Quatrième indicateur, la louange. La Bible dit dans le psaume 24, le psaume 22, le verset 4, la Bible dit que l'Éternel siège dans la louange de son peuple. Psaume 22, verset 4. Maintenant, suis-moi. Siéger, ce n'est pas seulement être présent. Siéger, c'est prendre des décrets. Quand on dit le conseil va siéger, ça veut dire que le conseil va décider de quelque chose. Donc, chaque fois qu'un peuple est en train de louer le Seigneur, Dieu descend avec son stylo. Dieu descend avec ses décrets, avec son conseil. Et puis décide certaines choses pour ce peuple. Les anglophones ont trop compris ça. C'est pourquoi les temps de louange sont des temps de qualité. Les temps de louange sont des temps prophétiques. Les temps de louange sont des temps de visitation. Nous, on prend la louange simplement pour faire passer le temps. Ou bien pour faire transpirer les gens. Ou bien pour donner plus de joie à quelqu'un. Non! La louange est un moment prophétique. C'est pourquoi David a dit à sa femme Michal, lorsqu'elle se moquait de lui alors qu'il dansait, David lui a dit, regarde, c'est cet homme vil-là que Dieu a préféré à ton père. Il dit, quand bien même je me mets dans cette position pour danser devant mes serviteurs, il a dit, je ne perdrai pas l'honneur vis-à-vis d'eux. Nous les Africains, les Ivoiriens, on comprend ou bien on a cru que danser pour Dieu, c'est se déshonorer. Non, danser pour Dieu, c'est se mettre dans une position de réception. Acclamer le Seigneur, c'est de mettre dans une position de visitation. Danser pour le Seigneur, c'est se mettre dans une position où Dieu peut faire quelque chose pour nous. N'avez-vous pas remarqué que les meilleurs danseurs sont primés? Hello? Dis à ton voisin, sois un meilleur danseur pour Dieu. Sois un meilleur danseur pour Dieu. Le mois qui arrive, je ne sais pas si c'est le mois de juillet ou bien le mois d'août, mais on aura tout un mois qui sera le mois de la louange. Où moi-même en tant que chanteur, je viendrai chanter. Où on va inviter d'autres chanteurs aussi. On va juste transpirer. Vous allez voir que pour beaucoup d'entre vous, le plus grand mois de visitation, ça sera le mois de la louange. I can see everything turning around for my good. I can see everything turning around for my good. I can see everything turning around for my good. Again,
Cinquième indicateur de la présence de Dieu, ou bien cinquième clé qui crée la visitation du Seigneur, c'est les offrandes. C'est quoi? En 1 Roi chapitre 3, la Bible dit que Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu. Je crois que ça doit être au 3e verset ou bien au 4e verset. Dans les versets qui suivent, la Bible dit que lorsque Salomon est parti dormir, il a eu la visitation de Dieu dans son songe. De là à là, pour parler comme les Ivoiriens. Le même jour, quand il a donné, la même nuit, quand il est parti donner, Dieu est descendu dans son songe. Écoutez-moi bien. Les hommes avertis et les hommes qui sont spirituels savent que chaque fois qu'ils donnent, ils provoquent la visitation de Dieu. La Bible parle de Noé. Donne-moi Genèse chapitre 8. Donne-moi le verset 19. Genèse chapitre 8, verset 19. Allons-y au verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa naissance. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Quand Noé a donné à Dieu, le même jour, à l'instant, Dieu est descendu pour parler à Noé. Dieu a pris des décrets. Dieu a décidé certaines choses pour Noé et certaines choses pour l'humanité. Je ne vais pas insister là-dessus. Maintenant, suivez-moi bien. Beaucoup de personnes sont, je veux dire, pour certaines personnes, il n'y a rien qui les oppresse tant quand ils sont à l'église que lorsqu'il faut donner. C'est-à-dire le moment des offrandes, c'est le moment d'oppression pour eux. C'est le moment où ils se sentent gênés. C'est le moment où il y en a qui veulent sortir. Quand ils voient que la prédication est presque finie, en même temps ils veulent aller aux toilettes. Parce qu'ils ne veulent pas rester là sans rien donner. Écoute-moi, la Bible dit, et je vais citer ça pour toi. Lorsque Daniel était en train de prier que l'ange devait le visiter, la Bible dit en Daniel chapitre 9, verset 21, que l'ange l'a visité au moment de l'offrande du soir. Le temps des offrandes dans un culte, c'est un temps de visitation. C'est un temps prophétique. Dans une église que je connais, quand on dit it is offering time, le peuple de Dieu répond it is my blessing time. Ça veut dire que le moment des offrandes est mon temps de bénédiction. Dieu ne veut pas juste te dépouiller. Non, ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu de te dépouiller. Dieu a créé ces instants-là pour qu'il te visite. Écoutez, vous allez voir certaines actions prophétiques où un homme de Dieu dit, prends une offrande, viens. Ce n'est pas juste une mamaille. Ce n'est pas juste une intention pour te prendre l'argent. C'est hautement prophétique. C'est hautement prophétique. C'est hautement prophétique. Hautement prophétique. Je lisais encore ce matin l'histoire de Saül et de son frère. d'Ésaü, son frère Jacob. Jacob a envoyé une offrande à Ésaü. Il lui a dit, j'ai envoyé ça pour trouver grâce à tes yeux. C'est un principe qui marche pour Dieu, qui marche pour les hommes. Toute personne à qui vous faites une offrande, vous trouvez grâce à ses yeux. Ça veut dire que vous provoquez une visitation dans la vie de quelqu'un à qui vous apportez. On appelle ça la loi de la réciprocité. Réciprocité, c'est ça? Réciprocité, yes. Cette semaine, j'avais du mal avec ce mot-là. Mon épouse m'a aidé. C'est pourquoi je l'ai regardé, mais elle ne m'a pas aidé. Réciprocité. Yes. Ça marche avec Dieu. Je finis ma prédication. Je ne serai pas long. Sixième clé ou bien sixième indicateur. J'aime cette partie-là. Les manifestations surnaturelles. Écoutez, quand vous êtes quelque part, est-ce que vous savez, j'ai pas envie de descendre, mais je vais descendre. Regarde-moi, Joël, je suis content de te voir. Est-ce que tu sais que s'il y a le feu chez ton voisin, que si tu ne fais rien, le feu va venir chez toi aussi? Tu sais ça aussi, non? Maintenant, suivez-moi. Quand Dieu visite votre voisine ou bien Dieu visite un membre de l'église, c'est un indicateur que Dieu est dans le quartier. C'est un indicateur que Dieu est en place. C'est comme si tu es assis ici et puis on a commencé à partager du pain. Forcément, ça va venir chez toi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, comment est-ce que tu reconnais que Dieu est quelque part en train de visiter? Tu reconnais que Dieu est quelque part en train de visiter par la qualité des choses que tu vois. Moi, mes amis avec qui je marche dans le ministère, quand je vois ce que Dieu fait avec eux, je suis pas pressé. Je sais qu'il a commencé avec eux. Aussi longtemps qu'on est ensemble, ça va venir à mon niveau. Non, je ne suis pas pressé. Quand je vois ce que Dieu fait avec mon père spirituel, je ne suis pas pressé. Je sais qu'il est dans le quartier, il est dans la ville. En fait, il est dans notre lignée. S'il a commencé avec mon père, c'est qu'avec le temps, il va descendre chez moi.
Donc tu reconnais ce que Dieu fait par la qualité des choses qui se passent autour. Quand je suis là, puis je dis non, il y a telle de mes filles qui a fait ça. Il y a telle. Je rendais un témoignage, je crois, la semaine dernière ou bien la semaine passée, dans lequel j'ai dit qu'on m'a donné 1 million. C'est pas ça, André, c'était le dimanche passé. Quelqu'un venait dire que lui aussi, il y a quelqu'un qui lui doit 1 million. La qualité des témoignages que tu entends, c'est exactement la qualité des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Écoutez-moi, quelquefois quand Dieu veut te préparer à quelque chose qu'il veut faire, il te permet d'entendre un témoignage ou bien de voir quelqu'un avec qui il a déjà commencé à faire la chose. Je suis allé attendre mon père de l'aéroport. À l'aéroport, il est revenu du Congo. Il m'a dit, fils, c'est bien de voir Dieu en train de faire certaines choses qu'il t'a promises. Certaines choses avec certaines personnes qu'il t'a promises. Donc les choses que Dieu t'a promises là, quelquefois il le commence avec ton frère. Il ne faut pas rentrer dans le combat, il faut juste bénir son nom. Il faut comprendre qu'il n'est pas loin, il est juste dans le quartier, il est juste dans le car. Ah, tu sais quand les contrôleurs sont montés dans le bus là, si tu es au fond, ils vont venir te contrôler. Il ne faut pas croire qu'ils vont contrôler devant seulement, ils vont contrôler jusqu'à... Toi tu penses que c'est en allant te mettre derrière au fond, là, ils ne vont pas arriver, ils vont arriver là-bas. Donc Dieu est comme un contrôleur qui rentre dans un bus. Quand il commence à toucher les gens, ça prend le temps que ça prend, mais ça finit toujours par arriver chez toi aussi. Est-ce que je peux prier sur quelqu'un? Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? La prophétie de ta soeur, elle devient ta prophétie aussi. La prophétie de ton frère aussi devient ta prophétie. Alors que tu es assis ici ce matin, tout ce que tu as entendu Dieu faire dans cette église vient aussi dans ta vie. Tout ce que tu as vu Dieu accomplir dans cette église vient aussi dans ta vie au nom de Jésus. Le dernier indicateur, je veux que tu restes dans cette position-là parce que ça sera très fort ce que je vais dire. Écoute-moi, quand Dieu veut provoquer quelque chose dans ta vie, quand Dieu veut agir dans ta vie, il t'envoie un homme de Dieu. Chaque fois que Dieu m'a dit, suis cet homme de Dieu, écoute cet homme de Dieu, j'ai compris qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu voulait faire. Écoutez-moi bien, je suis en train de rentrer dans la dimension prophétique et apostolique de mon ministère. Dieu m'a dit, suis cet homme de Dieu, écoute-le. Écoute-le. Chaque fois que Dieu veut vous visiter, il vous envoie son serviteur. Quand Dieu voulait visiter la veuve de Sarepta, il lui a envoyé Élie. Élie n'est pas venu chez Sarepta parce que simplement il avait faim. Non. C'était le projet de Dieu que cette veuve-là ne manque point d'eau, ne manque point d'huile, ne manque point de farine tout le temps de la famine, tout le temps de la sécheresse. C'est pourquoi il lui a envoyé son serviteur. Écoutez-moi, quand un homme de Dieu apparaît dans votre vie, ce n'est pas seulement pour son besoin. Ce n'est pas pour son besoin, mais c'est pour votre besoin. C'est pour votre besoin. Il y a un monsieur chez qui je vais souvent, c'est un païen, c'est sa femme qui est chrétienne. C'est sa femme qui croit. Mais ce monsieur-là, à la limite, il fait palabre à sa femme pour que sa femme me fasse une offrande. Parce que cet homme de Dieu qui est un inconverti, ce monsieur qui est un inconverti, sait que lorsque quelqu'un se prétend venir de la part du Seigneur et qu'il rentre chez toi, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Quand je suis prêt à partir, demande à sa femme, est-ce que tu as donné l'offrande au pasteur? Quand sa femme est en train de parler beaucoup, lui-même il rentre, il dit, donne ça au pasteur. Donne ça au prophète, donne ça à l'homme de Dieu. Parce que tout homme de Dieu qui rentre dans votre maison, qui rentre dans votre vie, qui rentre chez vous, que vous croisez en chemin, ce n'est pas une coïncidence. Dieu m'a dit, regarde, quand vient l'heure de la prochaine dimension, nos pas sont conduits vers ceux qui portent l'onction pour. Ça veut dire que le jour où Dieu a décidé de t'amener dans une autre dimension, il amène tes pas vers un homme de Dieu. Tu peux être dans un supermarché, tu as rencontré un homme de Dieu. Non, ce n'est pas juste une coïncidence. Il y a quelque chose que tu veux attraper. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu attrapes. Tu es là pendant que tu regardes la télé, tu tombes sur un message. Ce n'est pas juste une coïncidence. Pendant que tu écoutes le message 5 minutes, 10 minutes, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'attire vers la télé. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te pousse à dire Amen. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te pousse à te mettre à genoux. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te pousse à prier. Écoute-moi, c'est la visitation. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Donc la récompense que Dieu veut pour toi, il l'envoie au travers d'un homme de Dieu qui place sur ton chemin. Les gars, je veux que vous soyez spirituels. Je veux que vous soyez spirituels. Et que vous compreniez que lorsqu'un homme de Dieu rentre dans votre vie, ce n'est pas en vain. Samuel arrive quelque part. Dès qu'il arrive, on dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de bien? Parce qu'ils savent qu'un homme de Dieu vient toujours avec des nouvelles. Un homme de Dieu vient toujours avec quoi? Avec des nouvelles. Chaque maison où Jésus est passé, quelque chose s'est passé dans la maison. Même c'est Lazare, quand il est arrivé, qu'il était mort depuis 4 jours, la résurrection est venue. Quand il est arrivé chez Zachée, quelque chose s'est passé. Quand il est arrivé chez la belle-mère, c'est la belle-mère de Pierre, la Bible dit qu'elle souffrait de migraine, elle souffrait de maux de tête, mais quelque chose s'est passé. Quand Pierre est arrivé chez Tabitha, quelque chose s'est passé dans la maison de Tabitha. Celle qui était morte est revenue à la vie. Écoutez, quand Dieu veut faire quelque chose, il envoie un homme de Dieu. Quand dans une saison vous vous sentez attiré par une onction, quand dans une saison vous vous sentez attiré par un oint, écoutez-moi bien, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Vous avez besoin d'être spirituel. Vous avez besoin d'être spirituel.
quelquefois vous avez besoin de payer le transport et aller. Les gars, moi je prends avion pour aller parce que je comprends que l'imposition, la parole, la prière, ça peut m'introduire quelque part.